famille. Tandis qu'on est ici, on parle. De l'autre côté, Didier Congélateur demande pardon en genoux à Mondo Vision, à son grand frère manager confirmé. Il lui demande pardon en genoux à Mondo Vision devant plus de 4595 millions de personnes. Il lui demande pardon. Famille, enfin, la réconciliation entre les deux frères, les deux enfants de la même nation, du même peuple, c'est possible. Regarde la vidéo jusqu'à la fin. Lolo Beauté, Lolo Beauté, Didier Congélateur, Big Gérard et As Diesel, tous en genoux pour demander pardon. 1. Manager confirmé. 2. Boss Bilal. Ça finit aux larmes. Tout le monde pleure. Moi-même, j'ai pleuré. Regarde la vidéo jusqu'à la fin. Non. Jusqu'à 7 h de la nuit, Didier Congélateur se trouve avec nous devant le restaurant. Famille, c'est inacceptable. Alors ici, vous aviez poussé M. Bilal à bout. Voilà, le bienfaiteur de Congélateur, le père de Congélateur, dont je mettrai une photo quand le petit a vu son père. Le bienfaiteur, vous avez traité le bienfaiteur de tous les noms. Aujourd'hui, voici Didier Congélateur. Voici nous, on est assis. On fait comment? On fait comment? Les clés de la maison de Congélateur sont prêtes à être remis au propriétaire. On fait comment? Les bâtards qui étaient là, qui parlaient là, venez maintenant, venez prendre Congélateur. Envoyez Congélateur dans votre maison. Qui dorment à côté de vos femmes, à côté de vos maris. Donc alors famille, vous savez, nous personnellement, n'avons jamais laissé Didier Congélateur. C'est pas possible. C'est pas possible. Voilà. Comme on dit, le chien ne change pas sa manière de s'asseoir. Vous avez séparé le petit de son manager passé. Cette fois-ci-là, on a vu vos vrais visages. Alors ici, je voulais lancer un appel à tout le monde pour vous dire que Whitey Manager n'est plus désormais le manager du petit. C'est terminé, c'est archi terminé. Avait dit, c'est As Diesel qui a dit ça. Oui. Et nous allons résilier le contrat de M. Nama Bouaké. Parce qu'ils ont été responsables face aux petits. Ils ont été irresponsables face aux petits. Alors ici, je prends l'engagement de vous dire ici que Whitey Manager est dissous de ses fonctions de manager. C'est terminé. Voilà. Maintenant, si ça continue, nous allons aller vers qui de droit. Nous allons aller à la justice pour aller expliquer cette histoire. Parce que je ne peux pas venir, moi étant père de famille, venir trouver des affaires d'un enfant qui n'a que pour comment on appelle, qui n'a que pour don la musique. Il veut jouir de sa musique. Et aujourd'hui, cet enfant qui est aujourd'hui une star nationale, voire internationale, qui fait des tournées européennes, on trouve ses bagages devant un restaurant. C'est inacceptable et c'est inadmissible. Alors, je lance ici un appel à tout le monde. Votre fils, Didier Congélateur, est là, il ne se sent pas bien. Il ne se sent pas bien. Je ne vais pas rentrer dans les détails de sa maladie. Mais c'est grave. C'est grave parce que, quand vous le voyez, il ne se sent pas bien. Il ne se sent pas du tout bien. Et aucun médicament n'a été apporté à ce petit. Aucun médicament n'a été apporté à ce petit parce que hier, le petit souffrait jusqu'à 22 h. Vous avez vu la vidéo de M. Nama Bouaké où Whitey Manager était à l'aéroport, oubliant que son artiste est malade couché à la maison. Donc cet enfant a dit à sa mère qu'il ne veut plus rester là-bas, il ne veut plus rester à Whitey, il veut rester avec son père Bilal. Et aujourd'hui, Bilal refuse. Parce que Bilal s'est vu être insulté par tout le monde. Alors, nous avons fait appel à une mère. Nous avons fait appel à une mère qui elle... Nous avons fait appel à une mère qui seulement, moi je pense qu'elle seulement pourra convaincre Bilal. Et vous les abonnés, vous les internautes ici, je vous demande pardon ici, de se mettre main dans la main et de demander pardon à M. Bilal. De reprendre son fils. Parce qu'on ne dit pas un ancien fils. On dit toujours mon fils. On dit un ancien manager, comme Whitey qu'il est actuellement. On dit un ancien repéro, comme Tiesco le Sultan. Voilà. On dit un ancien repéro comme Tiesco le Sultan. On dit un ancien manager comme Whitey Manager. Donc aujourd'hui, Didier Congélateur est là à côté de nous. On a fait appel à une mère
Et cette mère va vous parler tout à l'heure. On a M. Gérard, M. Gros Gérard, qui va vous dire un petit mot. Voilà. Vous avez vu la vidéo que je viens de faire dans cette vidéo. Vous avez expliqué donne-lui. Tout ce qui s'est passé dans le mois, j'ai expliqué tout de fond en large. Sa mère est allée. Nous avons tout le respect de sa maman. J'ai dit même dans la vidéo que ton ton père et ta mère quand ils sont Dieu sur terre. Nous n'avons jamais manqué de respect à la maman du titre congélateur qui est notre artiste. Je le répète encore. Elle est venue, elle allait au 35e, pour aller porter une plainte, soit disant que nous avons kidnappé son enfant. Elle a dit non maman, viens prendre ton enfant, elle est arrivée, elle n'est même pas passée notre salut de l'université. Pendant combien de mois, elle est montée, elle allait ramasser la toilette. Vous avez vu les vidéos partout sur les réseaux. Tu as voulu les ramasser, vous avez pris une belle partie. Mais je vais te poser une seule question. Ceux qui t'ont dit de venir prendre là, l'argent je vais te donner là. Ils ne t'ont pas donné. Dans le fond, il n'y a pas de point. Ils ont bouffé l'argent de l'artiste. Toute la tournée européenne, ils ont bouffé son argent. La seule chose qu'on a demandé, le point de la tournée de l'artiste. Quand vous l'avez pris 2 mois ici, quand vous êtes parti à où Whitey, Tiesco, M. Norman Boaké, son argent est où? C'est la seule chose qu'on vous a posée. Où est son argent? Parce que les Ivoiriens nous regardent. Nous ne voulons pas avoir de problème. Parce qu'après, ce n'est pas une petite affaire. Les Ivoiriens nous regardent. Après, quand ça vous dit, après, c'est les mêmes. Whitey, tu as gâté ton nom. Alors ici, vous avez échoué encore. Alors ici, famille, mon dernier mot pour donner la parole à la mère. Hein? Ici, je voudrais ici lancer un appel à la mère de DJ Congélateur. Je veux que vous lui apportez ma vidéo. Maman Congélateur. Maman Congélateur, nous te donnons 24 heures. Ça veut dire à compter de maintenant. Excusez-moi. Voilà. 24 heures. Voilà, c'est bon. Voilà, merci maman. Nous te donnons 24 heures à compter de maintenant pour que tu puisses venir de toi-même récupérer ton fils. On te donne 24 heures pour que tu puisses venir récupérer ton fils. Et à qui tu veux confier ton fils, ça n'engage que toi, tu es une mère de famille. Tu es la maman de Congélateur. Personne sur terre ne pourra lutter avec toi. Moi, je ne veux pas mettre DJ Congélateur sous ma coupole. Non. J'ai juste vu le petit, c'est pas grave, dehors. Étant un être humain et un père de famille, j'ai apporté ma tour. Nous avons appelé la mère, Lolo Beauté, pour qu'elle vienne essayer de demander pardon à M. Vidal. C'est tout. Donc, nous te donnons 24 heures pour que tu viennes récupérer ton fils, DJ Congélateur. Dans le cas contraire, nous irons à la justice pour remplir tout ce qu'on appelle formulaire pour être propriétaire désormais de DJ Congélateur. Et tous vos tours que nous aurons autour de nous, ils auront des pieds cassés. C'est de ça qu'il s'agit. Allez leur dire, à Diesel a parlé. On va donner la parole à maman. C'est qui la décision? D'accord. Bon, ok. Alors. Oui. On peut en marcher. Moi, je suis chargé. Viens avec le chargé. Je vais t'aider. Allez-y, allez-y. Je vais t'aider. Passe. Je vais vous aider. Famille, partagez cette vidéo rapidement. Mettez ça dans tous les groupes. Il faut que chacun de nous ici soit au parfum de ce qui se passe en ce moment. Partagez cette vidéo dans tous les groupes. Je viens. Allons. Est-ce qu'il est là? Attends, est-ce qu'il est là? Mis les dents. Ma peut faire ça ici. Maman, il faut aller lui demander pardon. On va d'abord parler. Alors, attends, je vais parler d'abord. Voilà, on va faire ça ici. C'est mieux.
Alors, bonjour à tout le monde, bonsoir. Comme je vous l'avais dit, j'avais décidé même de ne même plus parler dans cette histoire de congélateur. Mais vu la situation, en tant qu'une mère, cela est de mon devoir d'intervenir. J'ai eu l'appel du président de Koumassi, parce qu'il y a Papa Bilal qui a refusé de le reprendre. Donc moi j'étais à l'église, il m'appelait seulement. Donc j'ai dit, bon, je vais venir intervenir pour voir s'il peut l'héberger. Parce qu'ils m'ont dit que ça fait des jours, tu ne pisses pas, c'est ça non? Oui, il ne pisse pas. Depuis là, ça serrait dans mon cœur. Quand il pisse pas, mon cœur est parti, ça baisse petit poitier et puis tout ça arrêté dans mon cœur. Il ne pisse pas et tout ça. Il veut couper. Nous sommes tout le temps en Europe, un enfant malade. C'est depuis quand tu as eu ça? Et puis on est parti en Europe. Quand il dit à malade, il ne répond pas. Il ne répond pas. Ils sont me laissés dans la maison. Ok, j'ai un mot à dire. Congélateur, tu sais, nous, on ne veut pas des problèmes. Est-ce que nous, il faut dire devant tout le monde, est-ce que quelqu'un t'a dit de dire quelque chose de mal de ton manager ici? Moi, il n'a pas dit quelque chose de mal à lui. Et puis quelqu'un n'est pas me dit que j'ai dit quelque chose de mal à lui. Mais tu es malade, tu n'arrives pas à faire pipi. Oui, il n'arrive pas à faire pipi. Mais vous même, dans tous là, tous là, hier là, on est parti à l'hôpital. Donc, il dit, c'est pipi là qui est grave. Il voulait dire que tout ça encore, c'est devenu problème 6 mois. Donc, il voulait dire la crise 6 mois, donc il a fermé ma bouche. Et puis, il a dit à la femme que c'est pipi là qui est grave. Tout là n'est pas grave. Donc, il a vu là, il a toussé sous quand il n'est pas dormi. Et puis, pipi aussi. Mais c'est depuis quand il est parti? Il vivait ici, non? Et puis aussi les serrés. Voilà, il ici. Pipi aussi les serrés. Mais quand il dit à Malaya, depuis à Europe, il ne répond pas. Il sort souvent quand il est là-bas, quand il vient rentrer avec. C'est bon, laisse tomber ça après. On va régler ça. Alors, il y a beaucoup de personnes qui vont me demander, Lolo Beauté, qu'est-ce que tu viens faire encore dans l'affaire? En tant qu'une mère, j'ai le devoir. J'ai le devoir. Non, recule un peu, tu me freines. J'ai le devoir d'intervenir. Parce que ce monsieur Bilal, que les gens sont en train de traiter sur les réseaux sociaux, là, tous ces paroles mensongères envers ce monsieur-là, je ne peux pas voir ça sans venir me taire. Et je vais dire beaucoup de choses. J'étais à Paris lorsque j'ai parlé. Il y a des gens qui ont dit non, Lolo Beauté, il faut arriver à Abidjan ici, tu vas venir dire beaucoup de choses. Je vais demander pardon. Ne coupez pas la vidéo, hein, parce que j'ai beaucoup de choses à dire. Convoquez-moi l'artiste le plus poisseux des Ivoiriens. J'ai un mot à lui dire. Parce que vous savez, dans la vie, là, on ne peut pas venir exploiter des gens et puis les jeter à la verdict populaire. Aujourd'hui, là, je vais tout dire. Président des artistes, pardon. Moi, je suis dans une certaine catégorie où les gens me respectent. Maintenant, avant, je faisais des bêtises, les faux buzz. Je suis sorti dedans jusqu'à aujourd'hui, à cause de cet enfant. Parce que les gens vont dire quoi? Ah, Lolo Beauté qui était là depuis le début. Hein. Donc, l'enfant, s'il est dehors, il y a le nom de Lolo Beauté aussi qui a sorti. Moi, je ne suis pas une lâche. Il y a beaucoup de choses que je vais dire. Mais pour l'instant, je vais demander pardon à M. Bilal. Nous allons... Ce monsieur, que de certaines personnes essayent de salir son nom, il y a beaucoup à dire. Vous savez qu'en matière de cassement de papo, je suis l'une des meilleures. Il y a beaucoup de papos que je vais casser aujourd'hui. Un artiste attache bien la ceinture. Il était déjà dit que parmi tes wourous que tu fais là, c'est sur Lolo Beauté, ça s'arrête. Parce que tu es un manipulateur et un voleur. Oui.
Cet enfant que tu as voulu exploiter, parce que je vous le dis, l'artiste en herbe qui se promène pour prendre les enfants malades là, vous savez de qui je parle, a voulu voler congélateur. Arrivé en Europe, il a voulu faire un contrat où il allait gagner 25% de l'argent de congélateur. Parce que vous savez, dans la vie, moi je n'aime pas le mensonge. C'est un voleur. C'est un artiste qui a raté sa vie. Maintenant, qui se concentre sur les artistes malades du pays pour les exploiter. Moi, quand je parle des preuves. Au jour d'aujourd'hui, l'artiste en aide. Ce monsieur Bilan que tu es en train d'insulter sur les réseaux sociaux là. Voilà son couloir ici, qui était là. Tu venais mendier ici. Pour que le monsieur te donne à manger, tu mangeais. Dans la vie là, quand quelqu'un t'a une fois donné à boire et à manger, il faut respecter la personne. Au jour d'aujourd'hui, tu dis que ce monsieur-là, c'est un soi-disant Libanais. Tu es méchant. Tu as voulu que ce monsieur-là signe un contrat à Paris qui te donnait droit à 25% du capital des tournées de cet enfant-là pour venir toi te donner. Petit maudit. Congélateur ne va pas rester dehors. Inch'Allah. Même s'il doit m'humilier, il y a l'humilier pour lui, pour qu'il puisse avoir un toit. Maintenant, Dieu va faire le reste. Merci, maman. Maman de congélateur, ton fils a regardé tout le monde. Ton fils a dit, c'est avec papa Bilal que je vais rester. Cela veut dire, c'est là où il se sent à l'aise qu'il veut rester. La tournée européenne qu'il allait faire, monsieur Bilal n'a rien reçu. C'est monsieur Nana Boaké, en complicité avec l'artiste en herbe, l'artiste le plus déchu de la toile. Celui qui fait buzz et puis buzz même fuit. Le plus maudit. L'homme que sa carrière est finie avant que ça ne commence. On t'a déposé, ta carrière n'avance pas. Parce que tu as voulu exploiter l'enfant. Je vais vous dire une chose. Je prends tout le monde à témoin. Cette histoire de manager prend le terrain de congélateur. C'est le rebelle qui est venu convaincre tout le monde. Oui. Et apprenez à dire la vérité. J'étais chez moi à la maison lorsqu'il est venu me dire que manager prend le terrain de l'enfant. Si. Moi, il m'a trouvé dans mon bureau pour venir me dire ça. Voilà, et moi, je l'ai fait parce que c'est un artiste qui était en détresse. Voilà, mais on comprend aujourd'hui qui est le véritable manipulateur dans toute cette histoire. Voilà. Parce que dans son plan, comme il ne vole plus, il faut qu'il enlève les gens auprès de cet enfant-là. Pour que cet enfant-là soit sous sa couquelle, sa couette, pour pouvoir profiter de cet enfant-là. Comme il n'a pas pu être le mentor de cet enfant-là, il faut enlever toute personne qui prend soin de cet enfant-là pour revenir profiter de cet enfant-là. Hé, congélateur, enlève tes lunettes. Regarde-moi. Je m'appelle Lolo Bouté. Je m'énerve vite. On a voulu me manipuler. Je suis sorti sur manager confirmé. Je m'en fous. S'il y a eu examen, s'il n'y a pas eu examen, ou quoi que ce soit, une personne qui t'a une fois tendu la main, il faut apprendre à respecter. Et regarde-moi, à respecter cette personne. Manager confirmé là. J'ai eu à l'insulter, j'ai demandé pardon en France. Je suis venu à Abidjan. Il y a des personnes qui parlaient, Lolo vient à Abidjan, et vous ne pouvez rien me faire. Je suis une autre personne. Je suis une personne convertie. Je ne veux plus le mensonge autour de moi. Et c'est fini ça. La a voulu manipuler à la verdure populaire qui est manager
me dire que manager couche avec lui, le même est parti appeler ce monsieur que vous voyez là, pour lui dire la même chose, pour qu'il aille chercher l'enfant là où il est. C'est méchant. Les voiles vont tomber. Cet enfant-là, ce n'est pas un maudit. Il est malade. De la même manière, moi-même, j'ai été manipulé parce qu'au jour d'aujourd'hui, quand on dit à une personne, telle personne a pris le délai de celui-là, automatiquement, tu as la rage pour cette personne. Le jour où elle est venue régler le problème de manager confirmé et de congélateur ici, dans cette salle, tout était réglé à la dernière minute. Qui a gâté le coin? L'artiste rebelle. Parce qu'il ne voulait pas voir manager travailler avec son artiste. J'étais étonné lorsqu'il sortait dans la salle et que j'ai vu l'artiste rebelle porter la main à manager. C'est ce dernier cadavre ment. Dans la vie, il faut savoir être reconnaissant. Et j'ai appris à être reconnaissant. Et congélateur, tu vas te mettre à genoux avant que je ne demande pardon à Papa Bilal. Parce que tant que tu ne te mets pas à genoux, moi je quitte dans ton affaire. Parce que l'Esprit de Dieu a pris ma vie. Je ne suis plus dans le mensonge. Je suis une mère de 5 enfants. J'ai été pris par l'émotion. Je suis venue accuser quelqu'un sans avoir vu un examen. Demande pardon à ton mentor. Ce n'est pas pour travailler avec lui. Parce que je vais convaincre Bilal pour s'occuper de toi. Mais quelqu'un qui t'a une fois donné à manger, à boire, tant que tu n'es pas reconnaissant à cette personne qui a bâti ta vie va toujours traîner d'échec en échec. On appelle ça le karma. Alors, au jour d'aujourd'hui, en tant qu'une mère, tu vas regarder la caméra. De la même manière que je n'étais pas là lorsque le manager se mettait à genoux devant toi, tu vas te mettre à genoux, je ne suis pas prophétesse, et tu vas demander pardon à manager parce que tu as été un enfant impoli avant que ta carrière ne décolle. Congélateur, la vie qu'elle a là, c'est un carrefour. Tu as été manipulé par des gens aujourd'hui. Dieu a montré le vrai visage. Me mettre à la face de la caméra, il y a longtemps, je ne fais plus Facebook, je suis sur TikTok. Hein. On me respecte, on m'appelle Tata Lolo Beauté. Tu vas demander pardon à manager confiné. Excusez-moi, si je vous prends. Maman, allez-y, maman, vous êtes là pour ça. Je parle avec mon cœur. Pour ça. Après ça, c'est fini. Cet enfant-là, les gens l'aiment, mais à cause de l'artiste maudit qu'il a pris pour l'envoyer à la PJ, à le porter plainte contre quelqu'un qui lui a donné à manger. Il a eu des blocages. Je ne veux pas que tu finisses comme cet artiste. Les gens t'aiment. Petit. Ceux que tu vois là, ils t'aiment. Mais c'est ceux qui sont autour de toi qui t'ont pompé l'air, qu'ils n'aiment pas. Aujourd'hui, tu vas me voir, peut-être demain, tu ne vas plus me voir. Mais dans la vie, il faut reconnaître quelqu'un qui t'a donné à manger. Tu vas demander pardon à manager confiné. Tu vas demander pardon au Paoulé. Tu vas demander pardon au Français. Avant que je n'aille demander pardon. Je vous dis une chose. Monsieur Bilal n'a jamais, je dis bien jamais manqué de respect à manager confirmé. La seule personne qui l'a fait, c'est l'artiste rebelle. Et au jour d'aujourd'hui, quand je m'assieds et puis je le regarde, je vois combien de fois celui-là, il a manipulé l'opinion des gens. C'est à cause de ça ta carrière n'évolue pas. Parce que même quand tu demandes pardon aux gens, tu demandes pardon à cause des vues. Mais tu ne demandes pas pardon à cause du cœur. Mon bébé, il faut qu'on quitte dans cette histoire. Il faut quitter dans l'histoire. Quitte dans ça. Quitte dans ça. Demande pardon. Pardon, malade a confirmé. Malade a confirmé ici au Yaki. Faut expliquer à manager confirmé. Il t'a donné à manger. Demande-lui pardon. Il n'a qu'à te pardonner là. Faut se faire dans ton cœur. Faut dire ça à ton grand frère manager confirmé. Vois manager en face de toi, demande-lui pardon.
dis mon fils, c'était dans ton cœur, que tu veux dire comme ça. Fais comme si le monsieur là, c'est manager confirmé. Et puis c'est que tu as sur ton cœur, personne ne te force. C'est pour libérer tout problème en fait. Il faut demander ça à toi. C'est pas tout problème. Ce qu'il est en train de faire là, c'est la libération de son âme. Merci. L'homme peut te pardonner, l'homme ne peut pas te pardonner, on n'en a rien à foutre. Mais tu demandes pardon devant Dieu, devant les hommes, devant la nation, pour être une personne nouvelle. C'est ce qu'on demande. Ne demande pas pardon à cause de quelqu'un, demande pardon à cause de Dieu. D'accord. Vaut mieux tard que jamais. La vie qui est là, que celui qui n'a jamais péché lance la première pierre. Demande pardon. Vas-y. Pardon, malade a confirmé. Et bien, si c'est ce qui s'est passé, moi et puis toi. Voilà. Et on a qu'à se parler. On a qu'à se parler. Non, si on ne travaille pas ensemble, on a qu'à se parler. Moi et puis toi, on a qu'à se parler. Pour dire bonsoir, bonjour. Voilà. C'est mon papa. Pardon. Voilà. Yaki. Merci. Merci. Et il y a un petit qu'on va pata parler. Moi et puis toi, on va faire petit pour demander pardon à tous les femmes. Merci là-bas. Merci Congé. Merci mon fils. D'accord. D'accord. Merci beaucoup. Voilà. Maintenant, maman de l'autre côté, il ne faut pas pleurer. Faut pas pleurer. Faut faire à toi, mon Yako. On va aller voir. L'enfant a trop souffert. Bilal, on va demander pardon. À M. Bilal. À M. Bilal. C'est le plus important parce que. Mais nous, allons-y. On va taper. On va aller. On l'en dirait. C'est long. On va faire comment? Aïe, c'est lui qui a commencé tout. Si on demande pardon, on a déjà confirmé. On demande pardon à Bilal aussi. Ma poche arrière. Viens de ma poche arrière. L'autre poche, non, l'autre c'est là, c'est que l'autre côté. Il est là. Mets-toi un genou. Non, la gâté, laisse, pardon, c'est gâté, laisse tomber, Tout le monde se met un genou. L'enfant là sous. Bill. C'est pas votre faute, vous tous, c'est pas votre faute. Bill. C'est pas vous. C'est très fort, ouais. C'est pas vous, pardon. Pardon. Non. Je dis, c'est à Tiesco, ouais, manager. Vous voulez me tuer, venez me tuer. Mais laissez l'enfant. C'est tout ce que vous voulez avec moi. Mais laissez l'enfant. Enfant, vous laissez.